OK, let's go. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir les différents types de bases qui se transfèrent par quoi les supply zones et les demand zones. Donc, selon vous, si nous appelons le supply zone et le demand zone, selon vous, qu'est-ce qu'on fait? De quoi fait-on allusion? Ça veut dire les zones de demande et de suppli. On fait allusion certainement au meilleur point d'entrée pour prendre position. Au meilleur point d'entrée pour prendre position. D'accord? Oui. Okay. Les zones de réagissement des market makers. D'accord? Voilà. Donc, les supply zones. Comme nous avons déjà deux phases sur le marché, ce qui veut dire que quoi? Nous avons le relief phase et le drop phase. D'accord? Donc, mais en fait de ça, les market makers ne réagissent pas seulement à partir de ça. Non. Si le market maker, il n'a pas un bon niveau, une bonne zone qui peut donner une bonne liquidité, alors là, impossible de réussir, impossible de réagir là-bas. Donc, là, il devait créer quoi? Des trappes ou bien des pièges pour pouvoir venir, encore une fois, réagir là-bas. Donc, ces trappes-là que nous appelons maintenant les zones de demande, bien les zones d'offre. OK? Donc, nous avons quoi? Nous avons les zones d'offre et la zone de demande. C'est représenté par la couleur rouge et la couleur verte. Voilà. Voici la zone. La couleur rouge et la couleur verte. Voilà. Pas la rouge, pas le rouge vif, hein. Rouge pink. Voilà. Ça, nous avons supply zone. Nous avons supply zone. Nous avons supply zone. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons demand zone. Demand zone. Voilà. Nous avons demand zone. Voilà. Simply. OK? Nous avons supply zone, demand zone. Donc, c'est à partir de toutes ces zones-là que les market makers ils réagissent chaque fois. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, d'accord? Comme ça, voilà. Comme ça, d'accord? Comme ça. D'accord. Ainsi de suite. Donc, chaque zone réagit toujours. D'où est-ce que le market maker voulait aller? Ils cherchent toujours une zone de liquidité pour pouvoir faire leur achat ou bien faire leur vente ou bien déposer de leur liquidité là-bas. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit souvent que ce sont les market makers, c'est eux qui font la loi sur le marché. Mais nous, là, on ne va pas laisser les voir seulement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les identifier ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire suivre de manière très simple? Donc, nous aussi, c'est pourquoi ils vont maintenant établir cette technique-là pour pouvoir les suivre, pour pouvoir les identifier. D'accord? Donc, en allant, vous allez voir comment est-ce que nous allons les suivre de manière efficace. Voilà. Nous avons supply and demand. Donc, sur le graphique, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir les grandes zones. OK? Nous avons Rally. Nous allons voir les deux grandes zones, ce qui veut dire les zones de continuation et les zones de retournement. D'accord? D'accord. Voilà. Je cherche maintenant une place. Voilà. OK? D'accord. Maintenant, nous allons aller maintenant sur les différents types de zones. We have two zones. Two zones. Very important. Voilà. OK? Donc, ces zones sont dites de retournement et de continuation. Ces deux zones sont dites de retournement et de continuation. Ces zones sont de retournement et continuation. Retournement
continuation. Voilà. Retournement et continuation. D'accord? D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons continuation. Continuation zone. Voilà. OK? OK. De manière OK. Maintenant, on passe maintenant sur le dessin pour pouvoir vous montrer ça. Bon, ça là même, on n'a pas besoin trop de dessin. Mais quand même, je vais essayer de capituler sur un dessin. Et voilà, on est parti. OK, let's go. Déjà, qu'est-ce que nous allons voir en premier? Comme nous disons déjà que nous avons deux phases, deux grandes phases, et ces deux grandes phases sont subdivisées en deux grandes parties aussi. Nous avons deux grandes phases, et ces deux grandes parties sont subdivisées en deux grandes parties. OK? Déjà, si nous prenons par exemple les phases de retournement, premièrement, nous allons prendre zone de retournement. Premièrement, nous allons prendre les zones de retournement. Qu'est-ce que je fais? Zone de retournement. Voilà. Nous allons passer déjà là-dessus. OK? OK. Déjà, nous allons prendre zones de retournement qui sont dans le sens de supply zone et de demand zone. Déjà, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir maintenant supply zone. OK? Comment est-ce que ça se passe réellement? Imagine que nous avons maintenant quoi? Un relief phase. D'accord? Et le relief phase, il part comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Et puis paf. OK? Maintenant, comment est-ce que nous arrivons maintenant à déterminer ça? Donc, qu'est-ce que nous voyons déjà? Nous avons quoi? Où se trouve la base? OK? Nous avons maintenant Reli. Nous avons maintenant Reli. Base. Et drop. D'accord? Nous avons Reli, base, drop. Nous avons Reli, base, drop. D'accord? Alors, donc là, nous avons une zone de retournement. Nous avons une base de retournement. D'accord? Une zone de retournement, une base de retournement, c'est la même chose en fait. D'accord? Une zone de retournement, une base de retournement, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que nous allons voir maintenant où se trouve réellement le supply zone? Donc, le supply zone se trouve ici, dans cette ici. Donc, sur la base là. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons Reli, Base, Drop. Donc, ici là, qu'est-ce que nous allons voir? Supply zone.
Voilà. Nous avons daily base drop. OK? Donc, comment est-ce que les market makers ils vont réagir là-bas? C'est là maintenant nous avons besoin de quoi? De la patience, un peu de patience. Alors, comment est-ce que les market makers ils agissent à partir des supply zones? D'accord? Je vais le noter. Ne vous trompez pas. Supply zone. D'accord? Dans supply zone. OK? Donc là, qu'est-ce que les market makers ils vont faire? OK? Ils vont retracer là-dessus. OK? Ils vont retracer là-dessus. OK? Puis voilà. On continue le chemin. C'est bon? C'est bon. Donc, c'est ça que nous appelons maintenant supply base drop, ce qui veut dire really base drop. RBD, OK? Really base drop, OK? Donc, ce sont les zones, les grandes zones de retournement, ça, OK? La première grande zone de retournement. Maintenant, pour le supply zone. Maintenant, nous allons voir la deuxième grande zone de retournement pour la demand zone. Pour les demand zones. OK? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons drop. Nous avons drop. Suivez attentivement. Hein. Ça va paraître un peu bizarre. Et c'est à partir de ça que nous travaillons. Voilà. OK? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons drop, base, daily. OK? Nous avons drop, base, daily. OK? Et ici, nous allons le dénommer demand zone. Demand zone. Okay. Donc, nous venons de voir les deux grandes zones de retournement. D'accord? Les deux grandes zones de retournement. Les deux grandes zones de retournement. Voilà. OK? Comme ça. C'est bon? Est-ce qu'il y a question là-dessus? Bon. C'est bon. En fait, néanmoins, le marché peut quand même arriver, pénétrer la base avant de ressortir, non? Pénètre quoi? Ici, comme ça? Oui, il entre bien dans la zone verte, là. Okay. Il fait quoi? Non, il dit que le marché peut descendre avant de remonter. Avant d'aller en bas, il peut entrer carrément dans la zone verte. Bien sûr. Ça peut rentrer. Ça rentre. Ça, c'est juste un dessin que je suis en train de vous donner. OK.